Ils marchent souvent la tête baissée, portant des mots qui pèsent bien plus que leur cartable. Leurs pas sont légers en apparence, mais tellement lourds de cette fatigue intérieure. Leurs rires, ils se font rares, remplacés par un silence qui gronde là au milieu de la cour. Ce silence n'est pas vide, non. Il est plein de tension, plein d'attente. À la maison, certains cachent les bleus sous des manches trop longues derrière des sourires forcés, d'autres apprennent l'art de dissimuler. Ces marques invisibles, celles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ils cherchent une main, un regard, quelque chose qui dirait simplement « Tu n'es pas seul ». Et parfois, ils ne trouvent rien. La nuit, leurs pensées rejouent la même scène, un film en boucle qui refuse de s'arrêter. Ils revivent les insultes, les poussées, les moqueries jusqu'à ce que le sommeil devienne une évasion fragile. Ils apprennent à détourner les yeux pour éviter les coups de voix, pour fuir les railleries. Ils se fabriquent une armure de silence, ou s'enferment à double tour dans la honte, leur monde rétrécit, la cour, la classe, la chambre. Les murs se rapprochent quand personne ne comprend. La colère bouillonne ou se transforme en tristesse muette. Ils se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que ma présence dérange ? Est-ce que ma voix compte ?» Le poids des mots répétés finit par devenir une vérité. Une vérité qu'ils pensent devoir accepter. Pourtant au détour d'un banc au bout d'un couloir, parfois un ami apparaît fragile mais vrai. Il allume une petite lumière dans l'obscurité. Ce regard complice suffit à rompre le cercle. Un « ça va » murmuré au bon moment, une bouée de sauvetage pour rester à flot. On réapprend à nommer ce qui fait mal sans détour, on dessine des ponts là où il n'y avait que des murs. Quand on entend leur silence, on découvre leur force. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est cette capacité à continuer malgré tout. Ils parlent enfin quand ils se sentent en sécurité, quand une voix adulte choisit d'écouter, sans juger. Il faut des adultes qui prennent le temps, qui posent les questions, et surtout qui croient. Ils méritent des voix qui protègent, des lieux pour grandir sans avoir peur. Il faut briser le verre, laisser passer le souffle, refuser l'indifférence qui rend la douleur invisible. Il ne s'agit pas juste d'intervenir, il s'agit de créer de la bienveillance. À l'école, surveiller les silences, reconnaître les signes. À la maison, ouvrir la parole et valider les émotions. La société doit prendre sa part, politique, formation, ressources. Chacun doit apprendre à voir la détresse derrière le sourire, les enseignants comme des miroirs sûrs, les amis comme des refuges essentiels. Chaque témoignage est une victoire sur l'ombre, chaque oreille attentive est un pas vers la guérison. Apprendre l'empathie dès le plus jeune âge pour changer les cours de récré, les trajectoires de vie, parce que chaque geste compte. Un sourire, un signalement, une main tendue. Quand on se mobilise, les cicatrices s'allègent, les nuits se remplissent de rêves possibles. On tendra la main, encore et encore, jusqu'à ce que leur tête puisse de nouveau se relever.